Alors, je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est des exemples, c'est deux cas de projets du CFRIO, soit Net Tendance et Génération A, qui sont, en fait, dans le premier cas, dans le cas de Net Tendance, c'est vraiment, je vous dirais, une évolution au niveau de la méthodologie d'enquête. Puis au niveau de Génération A, c'est une approche mixte, donc qui peut être, qu'on a pensée intéressante à vous présenter. D'abord, le CFRIO, en quelques mots, je ne sais pas si parmi vous, vous connaissez cette organisation-là. Je vois des têtes, oui, oui. OK, alors on est le Centre francophone d'informatisation des organisations. Le CFRIO existe depuis 1987. On a 150 membres universitaires, une soixantaine en fait, membres universitaires, de chercheurs également qui travaillent sur nos projets. On a complété à peu près 375 projets pour une valeur de 60 millions de dollars depuis sa création. Et on est au Québec probablement le seul centre qui initie des projets sur les usages novateurs des technologies. Et ça, c'est dans tous les secteurs d'activité économique. Puis, en gros, ce que le CFRIO fait, en fait, c'est deux types d'activités. Des projets d'enquête. Moi, je suis responsable de tous les projets d'enquête pour le CFRIO. Et on fait aussi de l'expérimentation dans différents secteurs. On fait beaucoup de choses en éducation, en santé. On a des projets. On a un projet d'ailleurs, un projet majeur qui est privé, confidentiel d'une certaine façon, donc on ne peut pas beaucoup en parler. Mais retenez qu'on est présent dans plusieurs secteurs. Puis ce qui nous intéresse essentiellement, c'est de contribuer à faire du Québec une société de plus en plus numérique. C'est la mission même du CFRIO, ça, bien, grâce aux technologies de l'information. Le premier exemple dont je vais vous parler, qui est Net Tendance. Net Tendance existe depuis 1999 et ça vise essentiellement, à l'échelle du Québec, à fournir un portrait de l'appropriation des technologies de l'information par les Québécois. Au début, Net Tendance, c'était beaucoup une mesure est-ce que vous utilisez Internet? Comment est-ce que vous êtes équipé à la maison? C'est sûr que ces mesures-là, on les conserve, on les a conservées parce qu'une des valeurs de cette mesure-là, c'est justement tout le côté longitudinal. On a accumulé des mesures depuis longtemps, donc on est souvent cité à référence à ce niveau-là, mais depuis 10 ans, le Web a beaucoup évolué. On ne parlait pas il y a 10 ans, on parlait très peu de téléphones intelligents, toutes des choses qui sont nées depuis. Et avec cet indice-là, on mesure tous ces aspects-là. Donc, on surveille l'évolution et on fournit un portrait de l'appropriation des technologies par les Québécois. En 2010, je vous dirais les sujets qu'on a abordés, qu'on a mesurés à travers Net Tendance, on touche à l'Internet, on touche au type de branchement, haute vitesse, très haute vitesse, les équipements, le commerce électronique, le e-banking, les services bancaires en ligne, les services de e-gouvernement, la mobilité, le Web 2.0, tout l'aspect de la sécurité des fraudes, parce qu'on voit que c'est en hausse, l'aspect divertissement. Et on a produit cette année, pour 2010, l'ensemble de nos résultats sont produits sous forme de fascicules thématiques. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site du CFRIO, cfrio.qc.ca, où tous nos résultats sont téléchargeables. Et ce qui m'amène à vous parler de la méthodologie derrière Net Tendance. Quand on a commencé, en fait, c'est jusqu'à aujourd'hui parce qu'on le fait encore comme ça, mais on arrive vraiment à une croisée des chemins méthodologiques. Net Tendance a toujours été fait par téléphone. Donc, c'est à chaque mois, on complète 1000 entrevues téléphoniques. À la fin de l'année, on a 12 000 entrevues.
mensuellement, on ne pose pas les mêmes questions, donc ça nous donne toute une richesse à la fin de l'année d'informations qu'on a accumulées pendant l'année. Il y a des questions qui reviennent à certaines fréquences, d'autres ne reviennent pas, donc ne sont posées qu'une seule fois. Et en fin d'année, on va faire une pondération des résultats en fonction de l'âge, du sexe, de la région, pour être certain que nos résultats sont bien balancés. Alors, tout ça, ça se faisait, jusqu'à présent, ça se faisait par téléphone. Et comme on l'a vu ce matin, le téléphone est une méthode de recherche qui coûte de plus en plus cher. Mais, en fait, ça, c'est un élément, mais je pense que l'autre élément le plus important, c'est que les taux de participation par téléphone baissent de plus en plus. Ça, on l'a vu au fil des années, et puis je pense que là, c'est devenu indéniable. Et l'autre point également, c'est qu'on s'aperçoit que par téléphone, on ne rejoint plus certaines catégories, certaines classes de la population. Donc, les gens à revenus plus élevés sont beaucoup plus difficiles à rejoindre par téléphone. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire par rapport à ça, c'est d'utiliser une approche mixte. Mixte, téléphone et Internet. Pourquoi utiliser une approche mixte? Principalement, c'est pour une question d'échantillon. On veut être sûr d'avoir un échantillon aléatoire. On a besoin, dans ce cas-là, on a besoin de faire une projection sur l'ensemble de la population de nos résultats. Donc, ça veut dire forcément un échantillon aléatoire. Et pour faire ça, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'au niveau de notre échantillonnage qui se fait via... en fait, c'est automatisé via ce qu'on appelle un dialer. Là. C'est à peu près toutes les firmes de sondage ont ça maintenant. C'est un petit logiciel qui va générer automatiquement des numéros de téléphone. Et basé sur cette approche-là, on constitue des échantillons aléatoires. Alors nous, ce qu'on va faire, comme on continue de mesurer le taux d'informatisation, donc pour ça, c'est sûr qu'il faut parler à tout le monde, hein, parce que si on y allait que web pour ça, on va perdre tous ceux qui ne sont pas sur le web. Donc, on a cette contrainte-là qui nous force, je vous dirais, pour les prochaines années, c'est ce que nous allons faire. Ça ne veut pas dire qu'après ça, on ne changera pas d'approche, mais on va continuer de générer nos échantillons de cette façon-là. Mais à partir du moment où on rejoint les gens par téléphone, on va leur demander « Accepteriez-vous de participer à notre sondage? » Et toute la portion qui va suivre va se faire sur le web. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et pour nous, c'est devenu un choix nécessaire. Je pense qu'on n'a pas à réfléchir très longtemps là-dessus. Puis, je vous ai mis un résultat d'une enquête qui a été menée par une firme, en fait, c'est UK, là, Global Park. Ils font ça depuis plusieurs années. Ils font un sondage auprès de 200 très grandes firmes de recherche marketing à travers le monde. Et on regarde, ils mesurent, on l'a ici depuis 2006, pourcentage des firmes de recherche marketing utilisant chaque mode de recherche. Fait que ce qu'on voit, en 2010, le web est certainement le mode de collecte le plus populaire. Et juste derrière lui, Cathy, c'est le téléphone. Le deuxième, c'est le téléphone. Le papier, qui connaît des hauts et des bas, là, mais qui est toujours là. C'est toujours étonnant de voir ça, qu'il y a encore du papier, mais pour certains types de recherche, c'est encore utilisé. Ensuite, vous avez le mode mixte. Puis on voit, moi je trouve ça intéressant, de tous les modes, c'est celui dont la croissance entre 2009 et 2010 est la plus forte. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va se maintenir après 2010, mais bon, l'histoire le dira. Ce mode-là a comme avantage, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est toute la question de pouvoir constituer des échantillons aléatoires probabilistes. Et aussi, surtout, nous, on l'a vu dans le secteur affaires,
d'être capable de faire des suivis, donc d'améliorer encore plus nos taux de réponse. Parce que souvent, c'est bien d'envoyer des courriels, tout ça, mais à faire tout sur le web, maintenant, quand on reçoit un appel, on est presque honoré d'avoir un appel parce que les gens de moins en moins en place. Fait que des fois, ça peut être intéressant de mixer les deux. Et maintenant, il y a des logiciels qui permettent, ça c'est plus du côté recherche marketing, les fournisseurs de solutions. Les logiciels permettent justement cette mixité-là. Et si on regarde encore une fois les résultats de cette même firme-là, en termes de revenus de recherche marketing générés par mode, on voit que le web va chercher 50 des revenus de la recherche marketing mondiale de ces grandes firmes-là est générée par le web. Vous avez 30 par le téléphone, ensuite papier, un petit peu moins 15 et les autres, c'est moins, là. L'autre projet dont je voulais aborder avec vous, c'est Génération A. Pour le CFRIO, Génération A, d'une part, on a opté pour une approche mixte et ça a donné des bons résultats. Alors, Génération A, c'est une recherche qui cherche à identifier les usages de l'ordinateur et d'Internet auprès des aînés québécois. Et on cherchait aussi à comprendre les déterminants de l'usage des technologies de l'information et aussi d'analyser les besoins des aînés en termes de services en ligne, de convivialité des interfaces web et des mesures d'accompagnement à mettre en œuvre. Génération A est un projet, parce que le CFRIO travaille toujours ses projets sur la base de partenariats. C'était essentiellement des partenaires gouvernementaux. Il y avait le ministère du Revenu, il y avait la SAC, puis il y avait un troisième dont je ne me souviens plus, mais enfin, c'était principalement des acteurs gouvernementaux. Alors, ils voulaient comprendre qu'est-ce que le groupe des aînés, est-ce qu'ils sont sur le web, qu'est-ce qu'ils font sur le web, qu'est-ce qu'ils recherchent. Et pour atteindre les objectifs de ce projet-là, ce qu'on a mis en place, il y a eu 2 volets de mis en place. Un premier volet qui cherchait à répondre à nos 2 premiers objectifs, soit d'identifier les usages des aînés sur Internet et comprendre les déterminants. Alors, pour ça, on a d'abord fait une enquête, mais celle-là a été 100% web. On a, je vous dirais, dans ce cas-là, on était davantage, en fait, les partenaires et le CFRIO, on était prêts à mettre en place plus un échantillon de convenance et fonctionner comme ça. Puis, il y avait une question de coût d'associer à ça. Alors, on a travaillé avec une firme externe qui disposait d'un panel web. Il y a, auprès des firmes de recherche marketing, quelques firmes. Il y en a au Québec, il y en a aussi à l'échelle canadienne et internationale aussi, des firmes qui disposent de panels. Les panels, c'est intéressant, mais il faut faire attention. Il faut valider de quelle façon les participants au panel ont été recrutés, parce qu'on a toujours le même problème d'échantillons aléatoires ou non aléatoires. Si les participants au panel ont été recrutés par le web, nous, on ne considère pas que c'est des échantillons aléatoires. C'est plus de la convenance. Pour être aléatoire, encore là, c'est toujours la question de l'approche probabiliste que chaque participant potentiel a une chance égale d'avoir été sélectionné dans l'échantillon. Et pour nous, mais c'est encore via l'approche des dialers téléphoniques, dans le cas des populations, qu'on peut aller chercher, qu'on peut répondre à ce critère-là. Donc, dans ce cas-là, on a utilisé un panel web qui n'avait pas été recruté aléatoirement, mais on en était conscient et c'est la décision que nous avons prise. Ensuite, ça a été complété par une série on a fait des groupes de discussion exploratoires et il y a eu également des tests d'utilisabilité qui ont été menés plus à ce moment-là en laboratoire ou chercheurs devant sujet à qui on demandait à accomplir certaines tâches à l'ordinateur, donc sur des sites,
entre autres des sites du ministère du Revenu, où on demandait, pouvez-vous faire telle recherche pour s'assurer est-ce que les gens soient capables d'exécuter, de voir comment est-ce qu'ils se prenaient pour entreprendre ces démarches-là. Alors, c'est ce que nous avons fait. Et donc, volet 1, l'enquête, questionnaire en ligne. Il y a eu 2000 répondants et les résultats, également, on avait fixé certains quotas pour nous assurer d'avoir quand même une couverture au niveau sexe, âge, mais c'était déjà les aînés, mais on voulait être sûr d'avoir un certain nombre dans des sous-strates et également par région, par langue. Au niveau des groupes de discussion, on avait déjà demandé aux gens approchés via le web, seriez-vous intéressés à participer à des groupes de discussion? Et ça a été complété également par d'autres approches. Parce que souvent, c'est intéressant pour des groupes de discussion d'aller chercher nos participants de différentes sources. Alors, c'est ce qu'on a fait pour ce projet-là. Et ça a très bien fonctionné. On était bien contents de la qualité des participants à nos groupes. Et au niveau des tests d'utilisabilité, je vous dirais que c'est une expérimentation. Alors, on est allé à plus petite échelle. Il y a 20 entrevues individuelles qui ont eu lieu en salle laboratoire, si on veut, et là où on regardait, où on questionnait les individus par rapport aux tâches qui leur étaient demandées. Et du côté du CFRIO, je vous dirais en termes de méthode d'enquête, c'est sûr que le web est devenu pour nous un incontournable. Ce qui était comme dans le cas de NetTendance va évoluer, on va faire évoluer NetTendance vers ça pour des raisons de coût, comme je vous disais, pour des raisons d'aller chercher une meilleure participation des répondants. Et tout ça, bien, on garde quand même le téléphone, mais en support. Moi, pour avoir été consultante en recherche marketing préalablement, j'avais déjà utilisé aussi des panels web pour faire de la recherche plus qualitative. Moi, je pense que, moi, j'ai remarqué, au Québec, c'est peut-être moins utilisé. Ça l'est davantage aux États-Unis, où on va créer des sites et où on va faire participer très activement les gens, nos participants à nos enquêtes. On va leur demander d'interagir entre eux. Moi, je pense que ça amène beaucoup de richesse aux résultats. Et également, le futur, c'est sûr que les téléphones intelligents vont amener une richesse au niveau de la recherche marketing, parce que d'une part, c'est une plateforme supplémentaire, puis avec toute la capacité audiovisuelle qu'offrent les téléphones intelligents, mais ça rend les recherches plus vivantes, puis les gens participent davantage, on le voit.